Attention, 3, 2, 1, on papote. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Tu le sais, ici on parle amour, sexualité, amitié, confiance en soi, on parle de vous, de moi, de l'actu, de ce que vous voulez, mais surtout de love. Pour ce faire, je vous ai demandé à toutes et à tous comme d'habitude sur Instagram de venir me poser une question courte via une petite boîte à questions. Ainsi moi j'essaye de faire des réponses courtes, comme ça on essaie d'avoir un maximum de questions. Donc c'est parti, papotons j'ai envie de te dire. Tiens, une amoureuse de l'amour, c'est Gertrude qui me dit: je me fais direct des films quand il y a de l'affinité, est-ce que tu as des conseils pour éviter ça? Bien sûr, Gertrude, que j'ai des conseils pour éviter ça. Mais avant tout, analysons un peu ce qui se passe dans ta tête. Pourquoi est-ce que dès que t'as une affinité avec quelqu'un, ça y est, bam, tu te fais des films? Je vais te l'expliquer. J'allais dire, arrête-moi si je me trompe, mais malheureusement tu ne peux pas m'arrêter, je suis en vidéo, mais bref, t'as compris. Il me semble que tu dois faire partie, en tout cas il y a une grande chance que tu en fasses partie, de ces gens qui, lorsqu'ils vont à un date, se disent: oh, j'espère que je vais lui plaire. Et là, comme ça, tu te dis: bah ouais, et alors, ça fait quoi? Et ben en fait, si tu pars à un date en te posant la question de: oh, est-ce que je vais lui plaire, j'espère que je vais lui plaire, tu as déjà tout faux. Oui, je suis désolée, tout le monde fait cette erreur, je l'ai faite moi-même, je te rassure, mais c'est pas le bon mindset. Quand tu vas à un date, la question c'est pas de savoir si tu vas plaire à l'autre, puisque de toute façon tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser. Toi, ton seul taf c'est d'être naturel avec l'autre, et si tu lui plais, tant mieux, si tu lui plais pas, c'est pas ton problème. La seule question que tu dois avoir en tête quand tu pars à un date, c'est: est-ce que l'autre va me plaire? Est-ce que cette personne est à la hauteur de mes attentes? Est-ce que cette personne correspond à ce que je recherche ou pas? Parce qu'en fait le problème c'est que si tu vas à ton date avec comme question en tête: est-ce que je vais lui plaire, tu pars du principe que de toute façon cette personne correspond à tes attentes, alors que tu n'en sais rien, tu ne la connais pas la personne. C'est pour ça que je te dis que t'es une amoureuse de l'amour. Tu prends même pas la peine de te questionner sur est-ce que oui ou non je veux de cette personne dans ma vie. Tu pars du principe que oui, parce que de toute façon tu veux quelqu'un dans ta vie, no matter who, no matter what. Ben non, en fait c'est un mauvais calcul, parce que c'est le meilleur moyen d'être malheureux ou malheureuse en amour. Et d'ailleurs, spoil alert, c'est le cas, puisque tu m'expliques qu'à chaque fois tu te fais des films. Donc si tu te fais des films, c'est que tu pars dans tes projections et puis finalement t'es déçu. Donc ma Gertrude, si tu veux arrêter ça, commence par changer ton mindset quand tu vas à un date. Parce que donc, comme je te l'explique, étant donné que tu ne te poses même pas la question de savoir si cette personne va te plaire ou pas, si elle te correspond ou pas, si elle correspond à tes attentes et à tes besoins, et ben tu pars du principe que la réponse est oui, alors que en réalité c'est très très rare de rencontrer effectivement quelqu'un qui corresponde réellement à ce qu'on recherche, à nos attentes et à nos besoins. Et alors attention, une fois que tu rencontres effectivement quelqu'un qui correspond à tout ça, là oui je suis d'accord, évidemment tu peux commencer à te faire des films et à te dire: putain, cette personne est ultra bien pour moi, j'espère que je lui plais aussi à ce moment-là, mais pas avant. Et le souci c'est que tu nourris tous ces espoirs avec toutes les personnes avec qui t'as un peu d'affinité. Mais le problème c'est que c'est pas parce que vous avez un peu d'affinité que cette personne correspond à tes attentes, à tes besoins, etc. Donc ma Gertrude, le meilleur conseil que je puisse te donner là-dessus, c'est: observe réellement la personne. Demande-toi si réellement, au-delà de ton besoin d'amour et de ton besoin d'affection, que je comprends, Team Bisounours tu connais, essaie de garder la tête froide au moins sur ce point. Et alors attention, si la personne ne correspond pas à tes besoins, à tes valeurs, etc., rien n'empêche de s'envoyer en l'air si on en a envie et besoin. Mais ne mets pas les personnes qui correspondent réellement à ce que tu recherches, les personnes qui vont te correspondre en fait, dans le même panier que celles qui ne te correspondent pas. C'est normal d'être maxi déçu si ça fonctionne pas avec quelqu'un qui correspondait à tes besoins, tes critères, etc. En revanche, tu peux pas te permettre d'être maxi déçu que ça fonctionne pas avec quelqu'un qui de toute façon te correspondait pas. Parce que alors sinon, mais t'as pas fini de souffrir. Et c'est précisément la situation dans laquelle tu es. Donc voilà, tu as le conseil de Mamie Nadia et j'espère que ça te sera bien utile. Tiens, c'est une question intéressante ça. Comment savoir si c'est un vrai ami, sachant que j'ai pas confiance en moi à cause de critiques, etc. Et ben ma Gertrude, j'ai un avis assez précis sur la question. Parce que tu sais, c'est vrai que des amis, notamment quand on a la dizaine, la vingtaine, on est entouré d'amis, ce que j'appelle plutôt des connaissances, des gens avec qui on aime passer du temps, qui sont sympas, à qui on raconte un peu nos petites histoires. Mais pour ma part, et depuis toujours, je fais une réelle différence entre des connaissances, des potes et des amis. Les amis, avec un grand A, c'est des personnes qu'on peut compter sur les doigts d'une main, grand maximum. Alors peut-être un peu plus quand on a la vingtaine, mais tu verras, avec la trentaine, ça réduit. Mais donc un ami ou une amie avec un grand A, c'est quelqu'un qui va être là évidemment dans les bons moments, qui va t'applaudir, mais qui va également être là dans les mauvais moments et qui va te soutenir, qui va t'aider. C'est également quelqu'un qui va respecter tes choix, même s'il ou elle n'est pas d'accord avec ce que tu fais, avec ce que tu penses. Typiquement le délire de: écoute, moi ton mec je l'aime pas, je pense que t'es dans une relation toxique, mais bon bah je suis là, je suis avec toi, et puis je serai aussi là pour te ramasser la petite cuillère quand il y aura besoin. Enfin tu vois, pour moi, un ou une vraie amie, c'est quelqu'un qui sera là dans les bons moments comme dans les mauvais moments et qui ne t'enfonce jamais. C'est quelqu'un qui est honnête avec toi, qui te dit les choses que t'as pas envie d'entendre non plus mais avec tact. C'est quelqu'un qui est là pour te ramasser la petite cuillère
cuillère, c'est quelqu'un qui est là pour t'applaudir dans tes succès. Enfin tu vois, la famille qu'on se choisit quoi. Jamais de jalousie, jamais de haine. Évidemment on peut se friter avec un vrai ou une vraie amie hein. Mais voilà, pas de sentiments malsains etc. Et donc comment savoir si tu es face à un vrai ou une vraie amie? Pour moi c'est très simple, c'est le fameux test du ça va maxi trop bien ou alors ça va pas du tout. Je m'explique. Il y a effectivement des gens qui vont être présents pour nous quand ça va pas du tout. Et tu vas te dire waouh cette personne m'a soutenue, elle m'a aidé à me relever et tout, ça fait trop du bien. Et bizarrement quand ça va aller trop bien dans ta vie, et ben tu sens que ça coince, qu'ils ont un peu le seum en fait, qu'ils ont toujours besoin d'un peu critiquer ce qui se passe quand même dans ta vie alors que toi t'es maxi saucé. Bah ça c'est de la jalousie mal placée et c'est pas ce qu'on appelle des amis parce qu'encore une fois, un vrai ami ou une vraie amie c'est quelqu'un qui est là pour t'applaudir dans les bons moments. Et vice versa. Il y a aussi des gens qui vont être là et qui vont grave t'applaudir dans les bons moments et quand ça va pas, plus personne parce que oh, vas-y tu me saoules avec tes histoires, c'est bon. Ça pareil, c'est pas un ou une vraie amie. Donc comment savoir si tu es face à une réelle amitié ou pas? Je te dis, c'est le test de la super nouvelle et de la super mauvaise nouvelle. Si la personne en question se comporte ultra bien et t'applaudit au moment de la super nouvelle et se comporte ultra bien et te soutient au moment de la mauvaise nouvelle, tu es très probablement face à un ou une réelle amie et grand bien te fasse. Maintenant attention, c'est pas parce que quelqu'un ne va pas suffisamment t'applaudir dans tes succès ou ne va pas suffisamment être présent dans tes mauvais moments que tu peux pas garder cette personne autour de toi. J'ai quand même un plus gros tic sur le fait de pas applaudir quelqu'un dans les succès que de ne pas être là dans les mauvais moments, bizarrement. Je pense qu'il y a rien de pire que la jalousie mal placée. À la limite, t'es pas là pour moi quand ça va pas, c'est pas grave, tu vois, éventuellement je peux appeler ma famille ou d'autres amis, etc. Mais que t'essayes de m'enfoncer alors que je suis en train de vivre quelque chose d'heureux, ça c'est vraiment la gangrène, tu vois. Donc voilà, à toi de voir, mais t'as ma définition de l'amitié. Présent dans les super moments, dans les moyens moments, dans les très mauvais moments. Soutien, respect, tolérance et bienveillance en permanence. Tu sais qu'on est sur une réelle amitié. On enchaîne avec Alphonse qui a une façon de réfléchir un peu surprenante. Il me dit « J'ai peur de m'investir dans une relation pour éviter une rupture douloureuse. Tu me recommandes quoi ?» Bah, mon Alphonse, comme je dis souvent, si tu réfléchis comme ça, à ce moment-là, arrête de traverser la route parce que faudrait pas que tu te fasses renverser par une voiture. Enfin, tu sais, et puis même arrête de sortir de chez toi parce qu'il faudrait pas que tu prennes la pluie sur la tête. Ou pire, il faudrait surtout pas que tu t'engueules avec quelqu'un dans la rue. Enfin, tu vois, si tu réfléchis de cette façon-là, mais arrête de vivre en fait. J'ai peur de me lancer dans une relation parce que j'ai peur de vivre une rupture douloureuse. Honnêtement, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Évidemment que tu prends le risque de vivre une rupture, mais le jeu en veut la chandelle, il me semble. Vivre une histoire d'amour, une vraie, une belle, évidemment que ça vaut le coup de prendre le risque que peut-être un jour ça se termine. Mais d'ailleurs, c'est marrant, j'ai vu une vidéo sur Instagram de Thierry Lhermitte. Et alors si jamais tu ne sais pas qui est Thierry Lhermitte, sache que tu me mets un maxi coup de vieux. C'est un acteur français ultra connu. Et il racontait que donc lui, il est avec sa femme depuis des années, des dizaines d'années, qui se sont jamais séparés, trop bien. Et donc la question de l'interview, c'est mais quel est votre secret pour avoir gardé cet amour? Et il raconte, et je trouve ça hyper intéressant, ce qu'il dit, qu'à partir du moment où tu as compris que l'amour c'était conditionnel et non pas inconditionnel, t'avais tout gagné. Alors là je me suis dit ok, alors où est-ce que tu nous emmènes? Et donc il développe en précisant que en gros quand t'es enfant, tu grandis avec l'amour de tes parents qui est inconditionnel si tout va bien, et c'est au moment de l'adolescence où tu commences à avoir tes premières petites amourettes que tu découvres l'amour conditionnel, c'est-à-dire que bah non, la personne avec qui t'es en couple, elle t'aime pas quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, contrairement à tes parents, et donc finalement c'est quelque chose qui se construit, qui continue de se mériter, l'air de rien, et qui se travaille en fait. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que oui, c'est vrai, on peut perdre cet amour, on peut perdre cette relation, et on peut donc être dans la souffrance de la rupture, mais avec le temps va tout s'en va. Au pire tu vis une rupture douloureuse, très bien, je peux te dire que nombre de personnes qui regardent mes vidéos ont vécu ou vivent actuellement une rupture douloureuse, ils sont toujours là, ils sont avec nous, et petit à petit ils avancent, et petit à petit ils s'en sortent, tu vois. D'autant plus que plus la rupture est douloureuse, plus ça veut dire que t'as kiffé dans la relation. Donc plus ça veut dire que t'as vécu un truc de ouf et que ça valait le coup, tu vois. Donc Alphonse, on réfléchit pas comme ça, surtout jamais, parce qu'en fait si tu réfléchis de cette façon-là, encore une fois, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue à ce moment-là. T'imagines si à 9 mois t'avais dit à tes parents, bon tu pouvais pas parler mais bref t'as compris, non mais je vais pas apprendre à marcher parce que j'ai peur de me casser la gueule. Tu marcherais toujours à quatre pattes? Bah non, tu vois, ça fonctionne pas. Donc qu'est-ce que je te recommande, mon Alphonse, pour reprendre tes mots? Je te recommande de modifier ton mindset parce que il est pas bon du tout. La peur n'évite pas le danger, j'ai envie de te dire, et lance-toi à corps perdu dans les histoires qui se présentent à toi. Tu sais, il y a cette phrase, enfin ces phrases qui disent danse comme si personne te regardait, aime comme si tu n'avais jamais souffert. Je suis vraiment d'accord avec ça. Chaque histoire est différente, et qui te dit d'ailleurs que cette histoire va se terminer? On n'en sait rien. Et puis surtout, quand on est au début, évitons de penser déjà à la fin. Vis au jour le jour, carpe diem, comme disent les jeunes et les moins jeunes, et te prends pas à ce point la tête sur l'éventuelle fin des choses. On n'y est pas du tout. Si t'es au début d'une relation, on pense pas à la fin, ok?
Question super intéressante, ça parle de différence d'âge. Salut Nad, il a 12 ans de plus que moi, on commence à être plan cul, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et ben tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu me racontes ma Gertrude, parce que très souvent, mais très souvent, on me demande Nadia, qu'est-ce que t'en penses de la différence d'âge? Et moi je réponds toujours, parce que c'est précisément ce que je pense, à partir du moment où c'est légal, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez avoir 60 ans d'écart, tant que c'est légal, vous faites ce que vous voulez les gars. Ce qui compte c'est votre bonheur. En revanche, attention, la différence d'âge, oui, pas de problème, mais il faut se sentir bien avec la différence d'âge. Et se sentir bien, ça passe par, pour celui qui est plus vieux ou celle qui est plus vieille, ne pas s'imaginer qu'il ou elle est un vieux crouton. Et aussi, et c'est donc ton cas ma Gertrude, pour celui ou celle qui est plus jeune, de ne pas s'imaginer qu'il ou elle n'est pas à la hauteur. Je ne sais pas pourquoi, mais on se met toutes et tous dans la tête que lorsqu'on est le ou la plus jeune, on n'est pas à la hauteur. On est un gamin ou une gamine, on est immature, et donc le ou la partenaire le plus vieux ou la plus vieille va nous balayer d'un revers de main en mode allez vas-y, retourne à l'école, tu vois. Mais en fait, les gars, les meufs, ce que vous avez pas compris, c'est que dans une relation, on est deux. Ok, toi peut-être que à ce moment-là, tu trouves ça un peu sexy que ton partenaire ait 12 ans de plus que toi, mais t'inquiète pas que ton partenaire, il doit trouver ça drôlement sexy aussi que t'aies 12 ans de moins que lui en fait, parce que sinon il coucherait pas avec toi. Donc arrête, ôte-toi de l'idée que t'es pas à la hauteur. Vous avez tous les deux quelque chose à vous apporter. Toi, tu kiffes le côté sexy de oh là là, il a de l'expérience, il a 12 ans de plus, oh, j'en peux plus. Et lui, il kiffe le côté sexy de la jeunesse, de la pureté, de la fraîcheur et du manque d'expérience aussi. C'est ça qu'il est venu chercher chez toi. De la même façon que toi, t'es parti chercher chez lui peut-être le fait qu'il ait un peu plus d'expérience, etc. Ou alors peut-être que ça n'a rien à voir avec l'âge, mais dans tous les cas, arrête de t'excuser d'être qui tu es. T'as 12 ans de moins, ça ne changera jamais. Au contraire, joue-en, joue de l'avantage que ça te donne sur lui. T'imagines, c'est comme si lui m'envoyait un message en me disant bah voilà, elle a 12 ans de moins que moi, j'ai peur qu'elle me prenne pour un vieux crouton ou pour un vieux dégueulasse ou que sais-je. Bah non, en fait, c'est pas du tout ce que tu te dis. Tu te dis que justement, il a des choses à t'apporter, etc., qui t'intéressent, que ça change en fait. Et ben lui, c'est pareil. Et c'est pas parce que t'es plus jeune que c'est moins bien. Au contraire. Donc ma Gertrude, retiens bien une chose, arrête de t'excuser d'être plus jeune que lui. Il sait très bien que t'es plus jeune que lui, il le savait très bien avant de te fréquenter. Et s'il continue de te fréquenter, c'est que ça lui convient parfaitement. De la même façon que toi aussi, ça te convient parfaitement qu'il ait 12 ans de plus que toi. Donc on arrête de se prendre la tête là-dessus. Et si tu n'arrives pas à t'ôter ces idées-là de la tête, c'est que peut-être tu n'es pas faite pour sortir avec quelqu'un de plus vieux que toi. Si t'arrives pas à assumer cette différence d'âge, même avec lui, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Mais voilà, essaie de t'enlever ça de la tête et si ça fonctionne pas, bah je te dis, éventuellement passe à autre chose parce que tu n'as pas à t'excuser d'avoir l'âge que tu as. En fait, tout simplement, on y revient toujours, hein. Tu es tel que tu es et c'est à prendre ou à laisser, notamment à propos de ton âge, quoi. Donc libère-toi un peu la tête par rapport à ça parce que tu te fais du mal là. CQFD. Je suis encore amoureuse de mon ancien sex friend, entre parenthèses, on est resté amis, qui est en couple. Voilà. C'est précisément ce qu'il ne faut pas faire, et c'est précisément ce que je raconte qu'il ne faut pas faire dans toutes mes vidéos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma Gertrude? T'étais sex friend avec quelqu'un, très bien, là-dessus, pas de problème. T'es tombée amoureuse de lui, donc vous avez arrêté de vous voir, parce que j'imagine que lui ne voulait pas un couple avec toi. Très bien. Mais en fait, à quel moment on reste amis avec quelqu'un dont on est amoureux? Gertrude, tu le sais, je n'arrête pas de le dire. Si tu veux passer à autre chose, il faut couper les ponts. Faut pas rester amis parce que en fait, tu n'es pas son ami. La preuve, t'as le seum qu'il soit en couple. Tu vois, justement, tout à l'heure, on me posait la question, qu'est-ce qu'un vrai ami? Un vrai ami, une vraie amie, c'est quelqu'un qui, lorsque son ami se met en couple, est trop heureux ou trop heureuse. C'est quelqu'un qui se réjouit pour l'autre, pas quelqu'un qui a le seum parce qu'il ou elle a retrouvé l'amour. Ça, c'est ce qu'on appelle un ex ou une ex jaloux ou jalouse. Donc voilà, t'es pas son ami, c'est QFD, et tu fais surtout pas ce qu'il faut pour ton bien-être parce que, donc tu restes ami, encore une fois, vous n'êtes pas amis, et donc t'as le seum parce que t'es malheureuse, parce que t'as pas réussi à passer à autre chose, maintenant il est en couple, et t'as doublement le seum. Donc ma Gertrude, qu'est-ce qu'il faut faire? Je te le donne dans le mille, tu coupes. Stop, on arrête les frais, tu n'as pas besoin de cette personne dans ta vie, et je sais que tu te dis mais si, j'ai peur de le perdre et tout, mais en fait tu l'as déjà perdu de toute façon, puisque la preuve, tu veux être son amoureuse, il ne veut pas être ton amoureux. Je suis désolée, je suis cash, mais je pense que t'as besoin de l'entendre. Et en plus, il s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre, il est heureux et amoureux de quelqu'un d'autre, donc vraiment, mais c'est terminé, tu vois. Et vous serez pas amis, des amis t'en as ailleurs, et t'as pas besoin de lui dans ta vie. Je sais que t'es convaincu du contraire parce que tu l'aimes, mais comme ce n'est pas réciproque, il faut surtout qu'il sorte de ta vie et qu'il sorte de ton cœur. Pour ce faire, il faut donc que tu coupes les ponts. Je t'invite à regarder cette séquence en boucle si tu as besoin qu'on te répète les choses, mais c'est précisément ça. Hein. Donc là, tu coupes. Pas besoin d'envoyer un dernier message parce que, en fait, pourquoi tu envoyerais un dernier message? C'est uniquement pour le faire réagir en espérant qu'il te dise ah mais quoi, mais non, mais je t'en prie, reste dans ma vie. S'il ose faire ça, c'est que c'est vraiment un gros connard égoïste parce que s'il sait ou s'il apprend que t'es love de lui et que tu coupes les ponts parce que justement t'as besoin de passer à autre chose et qu'il te dit mais non, reste dans ma vie, c'est que c'est vraiment une personne égoïste. Et donc, raison de plus pour le bloquer parce que clairement, tu voulais pas d'une personne égoïste dans ta vie. Entoure-toi d'amis, mais de vrais amis, pas de gens dont t'es amoureuse et avec qui t'as envie de te mettre en couple,
tu vois. Sors, aère-toi l'esprit, rencontre des nouvelles personnes, mais ne reste pas accroché à cette personne qui de toute façon n'a pas voulu de toi, qui avait l'occasion de se mettre en couple avec toi, qui ne l'a pas fait, et qui a préféré se mettre en couple avec une autre. De toute évidence, c'est pas toi qui voulais, et c'est pas grave, ça fait mal au cœur, je suis d'accord. T'inquiète pas, ça veut pas dire que t'es nul ou que personne ne veut de toi, ça veut juste dire que avec lui, bah ça n'aurait pas fonctionné, et c'est pas grave. C'est juste que là, t'as besoin un peu d'air. De l'air, c'est juste une question de survie. Tu connais? Bah voilà, c'est précisément ça. Donc, on coupe, tu passes à autre chose, tu t'aères la tête, tu te fais du bien, tu t'entoures de gens qui t'aiment et avec qui t'as pas envie de coucher, et tu vas voir, tu vas respirer un coup. Le genre d'histoire qui me révolte, c'est Gertrude qui me dit: j'ai pécho un mec en soirée, mon ex le détestait, ses potes m'insultent de pute, mon ex m'a bloqué. D'accord, donc t'es une pute parce que tu t'es permise de pécho quelqu'un d'autre en soirée alors que tu étais célibataire. Tout va bien, on est vraiment dans une société où même si tu es séparé de quelqu'un, d'un homme, j'entends, tu lui appartiens toujours et tu dois encore peut-être lui demander sa permission pour savoir avec qui t'as le droit de t'envoyer en l'air ou même juste de faire des bisous, parce que tu me dis tu l'as pécho, je sais pas si vous avez couché ensemble ou pas, mais en fait on s'en fout, c'est même pas la question. À quelle heure tu dois des comptes à ton ex? Alors j'entends que ton ex détestait cette personne, je ne sais pas si tu l'as fait exprès ou pas, mais quand bien même tu te rends compte d'à quel point on est sur un schéma archaïque, à quel point c'est des mecs machos, c'est-à-dire que dans leur tête, comme tu as pécho quelqu'un qu'en plus ton ex n'aimait pas, t'es une pute. D'accord, très bien. Donc selon leur logique, il aurait fallu que tu demandes peut-être l'autorisation à ton ex d'aller pécho quelqu'un d'autre. Non mais ils sont malades. Alors on va remettre l'église au milieu du village parce que j'adore cette expression. Tu fais ce que tu veux, tu couches avec qui tu veux, tu pécho qui tu veux, et tu sais quoi? Vu la connerie de ce mec et de ses copains, mais t'as bien fait de pécho précisément ce mec qui pouvait pas piffrer, avec un peu de chance il est aux antipodes de tous ces connards, et il sera un tout petit peu plus intelligent qu'eux quoi. Non mais mon dieu, j'en reviens pas quoi. T'as très bien fait ma Gertrude, tu fais ce que tu veux de ton corps, et n'importe qui se permette d'émettre un jugement est par définition un connard ou une connasse. Donc tu sais quoi, ton ex t'a bloqué, mais tant mieux, bon débarras, bloque tous ses potes, parce qu'encore une fois, quelqu'un qui vient te donner son avis non sollicité sur quoi que tu fasses de ta vie, de ton corps, de ce que tu veux, c'est quelqu'un qui est déplacé en fait. Si je ne te demande pas ton avis, tu ne me le donnes pas. Et puis qu'est-ce qui t'arrive en fait? T'es love de moi ou quoi? À quel moment t'as besoin de venir critiquer mes choix et qui je pécho en soirée? Enfin il y a un moment, non mais ils sont malades. Franchement, moi je suis avec toi ma Gertrude, t'as bien eu raison de pécho ce mec en soirée, et fais-toi bien plaisir, tu fais ce que tu veux, ton corps, ton choix, et n'importe qui essaie de te dire le contraire, c'est un abruti ou une abrutie, fini. Vous me faites tellement rire dans la tournure de vos questions. En couple depuis un peu plus d'1 an, on parle mariage, c'est grave? Ouais, je pense que c'est super grave, vous devriez vous séparer. Non mais... Enfin, pourquoi tu veux que ce soit grave de parler mariage? Au contraire, tu sais, ça fait un peu plus d'1 an que vous êtes ensemble, alors je sais pas quel âge vous avez. C'est sûr que si vous avez 14 ans, on croit un peu moins à la conversation que si vous en avez 32. Mais à quel moment veux-tu que ce soit grave de parler de mariage? Si au bout d'un peu plus d'1 an de relation vous parlez mariage, c'est que clairement vous vous projetez loin ensemble et que c'est un sujet qui vous anime tous les deux, tu vois, c'est plutôt une super nouvelle. Donc non, évidemment que c'est pas grave. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, le mariage, et que ça l'intéresse aussi, et que vous êtes sur la même longueur d'onde, tant mieux. Et même d'ailleurs, si vous êtes sur la même longueur d'onde en mode on n'a pas envie de se marier ni l'un ni l'autre, c'est très bien aussi. Ce qui compte toujours en amour, c'est d'avoir les mêmes perspectives, éventuellement les mêmes valeurs, c'est bien. Répondre aux besoins l'un de l'autre, c'est essentiel, mais surtout avoir les mêmes projets de vie. Est-ce qu'on veut ou pas des enfants? C'est hyper important d'être d'accord sur cette question-là. Est-ce qu'on veut ou pas se marier? C'est un peu moins important, mais c'est quand même cool aussi d'être sur la même longueur d'onde là-dessus. Est-ce qu'on veut ou pas partir vivre à l'autre bout du monde? Est-ce qu'on veut ou pas voyager? Est-ce qu'on veut ou pas faire telle ou telle chose? C'est hyper important d'être en phase sur ces choses-là, parce que ce sont littéralement des choix de vie. Il y a des couples qui détestent voyager, qui sont chez eux tout le temps, mais qui par exemple vont recevoir énormément les amis à la maison. Et il y a d'autres gens qui reçoivent jamais personne à la maison, par contre vas-y que ça voyage, tu sais. C'est une question de rythme de vie, de choix de vie encore une fois, et être en phase là-dessus c'est hyper important. Et ça fonctionne donc aussi pour le mariage. Si vous voulez tous les deux vous marier, et même si c'est pas tout de suite, hein, tant mieux, vous êtes en phase. Si vous voulez tous les deux pas vous marier, et ben tant mieux pour vous parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Ce qui compte c'est d'être sur la même longueur d'onde, et à partir de là, tout va bien. Maintenant, quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça coince un petit peu plus. Il me semble que l'idée d'un mariage c'est quand même encore une fois beaucoup moins grave puisqu'il ne s'agit que d'un contrat que de l'idée d'avoir un enfant. Si on n'est pas en face sur l'idée d'avoir un enfant, ça mérite rupture hein, en réalité, parce qu'on ne force pas quelqu'un à avoir un enfant, mais on ne force pas non plus quelqu'un à ne pas en avoir. Donc voilà, tout ça pour dire que ta question m'a fait rire, évidemment, tout va bien, et tant mieux pour vous. Ok, t'es prête pour Dallas, ton univers impitoyable? C'est Gertrude qui me dit: ma meilleure amie raconte mes histoires de couple à sa mère les a répétées à ma mère en déformant tout, résultat, ma mère pense que mon couple va mal alors que pas du tout, je suis gênée. Non mais c'est quoi cette meilleure amie en carton là? Oh, Gertrude, va dire à ta copine Germaine qu'elle arrête de raconter tes histoires à sa mère. C'est pas possible en fait, à quel moment elle fait ça? Enfin je sais pas, est-ce que déjà Germaine elle raconte ses propres histoires à sa mère? Bon alors j'imagine que oui, parce que vu ce que tu me racontes elles doivent être proches les deux,
Et donc c'est sans doute pour ça qu'elle raconte tout ça à sa mère. Mais en fait il y a un moment, c'est pas possible. Si toi t'es pas d'accord avec le fait que ta mère soit au courant de tes histoires et qu'en plus elle soit au courant des histoires déformées, non mais merci. À un moment donné, soit Germaine elle se calme et elle arrête de tout raconter à sa mère, parce qu'en fait il y a un moment c'est bon quoi. Soit elle est pas capable d'arrêter de raconter à sa mère, auquel cas tu lui racontes plus rien, parce que c'est pas possible. Et hésite pas à lui mettre un petit coup de pression à Germaine quoi. C'est bon. Hein. Si t'as pas envie que ta mère soit au courant de tes histoires de couple, en plus déformées, donc merci, tu en as le droit. Et d'ailleurs, si t'as pas envie que la mère de ta meilleure amie soit au courant de tes histoires, t'as le droit aussi. Le propre d'une amie, j'en parlais justement au début de cette vidéo, ça me permet d'ajouter encore une petite nuance, c'est aussi que cette personne soit discrète sur les détails de ton intimité que tu auras bien voulu lui livrer. Enfin je sais pas, moi si je raconte mes histoires à ma meilleure amie, c'est pas pour que tout le quartier soit au courant demain. Donc soit Germaine elle fait son taf de copine et quand tu lui racontes une histoire, c'est une tombe, soit elle le fait pas, auquel cas tu lui racontes plus rien. Mais dis-le lui, et t'es pas obligé de lui dire en l'agressant, tu vois, mais juste amener le sujet en mode bon, tu sais que ma mère s'imagine du coup que il se passe ça dans ma vie, t'es au courant que si t'avais pas raconté mes histoires à ta mère, ce serait juste pas arrivé. Tu vois ce qu'elle répond, et là toujours pareil, sans l'agresser, dis-lui écoute, je sais que t'es hyper proche de ta mère et tout, mais s'il te plaît, enfin, moi j'ai pas envie. En fait, tu es légitime de dire à ta copine, je n'ai pas envie que tu racontes mes histoires à qui que ce soit et encore moins à ta mère. Tu es légitime de le dire. Et si elle n'est pas capable de le comprendre, je te dis, bah, tu lui racontes plus en fait. Parce que c'est aussi ça, être fidèle en amitié, c'est aussi ça, le côté précieux d'une amitié, c'est qu'on peut se confier tout en sachant que ce ne sera pas répété, amplifié, modifié, contrairement à là ce qui se passe. Donc voilà, dis-le lui à ta copine. Et honnêtement, si elle ose prendre la mouche parce que tu lui as dit d'arrêter de raconter tes histoires à ta mère, bah c'est qu'elle a un problème quoi. Parce que il est tout à fait normal que tu n'aies pas envie qu'elle répète tes histoires, ok? C'est hyper important qu'elle le comprenne. Et encore une fois, si elle le comprend pas, bah soit tu prends de la distance, soit t'arrêtes juste de lui raconter tes histoires. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est hyper important pour moi. Et ça, pour le coup, ça me fait vraiment très plaisir. Donc hésite pas, ça te prend moins d'une seconde et ça remplit mon petit cœur d'amour. Si jamais tu as envie de discuter avec moi en direct et en privé de ton histoire d'amitié, d'amour, de sexualité, de confiance en toi, de ce que tu veux, et donc que ça ne passe pas en vidéo, je te rappelle que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'hésite pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. J'adore vous avoir en direct, j'adore discuter avec vous, donc tu n'hésites pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube. Il y a que eux qui peuvent les voir, il y a que eux qui peuvent interagir et c'est hyper sympa. On s'en fait 2 ou 3 fois par semaine, ça dure une demi-heure, on papote tous ensemble, c'est hyper cool. Ils ont aussi un serveur Discord sur lequel ils peuvent discuter entre eux. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, tu n'hésites pas, j'ai mis un petit lien dans la barre de description. Pour finir et pour rappel, mon livre Parlons Cash est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Tu peux bien entendu aussi te le procurer via internet, je t'ai mis un lien dans la barre de description. Et tout ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à te remercier infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.